J'ai demandé à ma communauté Discord de m'envoyer leur code React afin que je puisse le review. Avoir des retours de personnes meilleures que toi sur ton code, c'est le meilleur moyen de progresser et je te propose de te partager ces reviews. Tu vas voir, il y a des trucs totalement infâmes, des erreurs que tu vas pouvoir éviter et je suis très impatient de voir ça avec toi. Dans ce code, il y a déjà pas mal d'erreurs. La première que je vois, c'est celle-ci. Tu vois qu'ici, je vais recevoir data en props et si on regarde où est utilisé ce composant, on peut voir qu'ici il récupère les products avec les server action et qu'ensuite il passe en data all product. Et cette collection, elle vient elle vient trier les produits à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment horrible. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de modifier ce qui est juste ici. Ce qui est normalement géré par le composant parent. Et ça, c'est très problématique et c'est vraiment une erreur à ne pas faire, à éviter un maximum, c'est de venir modifier ses props. Il aurait plusieurs solutions ici. La première solution, ce serait juste d'écrire comme ça, par exemple, sort TED data et ensuite ici, de dire que c'est égal à data.sort et ici il va pouvoir faire son code qui était juste ici en dupliquant data et ça déjà c'est beaucoup plus propre. Et dans le cas où tu es dans un endroit où tu as envie d'optimiser ton truc, tu pourrais utiliser useMemo mais par défaut tu n'as même pas besoin d'utiliser useMemo et au moins tu vas pouvoir utiliser ces données qui sont dupliquées parce que sort, ce qu'il fait, c'est un peu mal fait, mais c'est qui mutate ton tableau. Normalement, il y a peut-être depuis la nouvelle mise à jour tout sorted, donc voilà, là ça serait parfait. Donc au moins on peut utiliser les nouvelles syntaxes. Tout sortate, et en fait au lieu de muter le tableau, au lieu de modifier le tableau, il retourne une copie du tableau avec les éléments ordrés. Et donc maintenant ce sorted data, je peux venir l'utiliser ici à la place de ceci et ça résout déjà un gros problème. Deuxième erreur qu'on a juste ici, c'est là pourquoi il utilise Tailwind avec les var comme ça. Ça, c'est vraiment horrible, alors qu'en fait, il y a une technique beaucoup plus simple. C'est de venir ici dans Tailwind config, rajouter ici colors primary. Ici, tu mets var de ton truc comme je le fais juste ici. Et là, ensuite, tu peux faire bg-primary. Et voilà, c'est beaucoup plus propre et tu utilises directement la config de Tailwind à ton avantage. Vraiment, évitez un maximum de modifier les props que vous recevez, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit parce que je suis vraiment un rat d'égout, mais c'est que le code que je suis en train de review est le repo de selimrsv/beolika. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Deuxième erreur qui n'est pas une erreur mais vraiment un truc que je trouve dégueulasse qu'il faut arrêter, c'est ces index. Il y a eu une mode à un moment de faire des index partout comme je te montre ici, c'est-à-dire que là il a un composant légal très simple et il rajoute un index comme ceci pour séparer légal. Ce que je te conseille de faire en règle générale pour ce genre de choses, c'est tout simplement de mettre légal dans le composant parent et de ne créer un folder comme ça que si tu as besoin de faire plus de choses ou sinon tu importeras juste ce légal avec cette syntaxe moche mais ces fichiers index partout, c'est vraiment super chiant et personnellement je suis vraiment plus un fan de ça et j'ai l'impression que c'est moins la mode qu'à l'époque. Ensuite on va s'occuper de cette card. Cette card elle est vraiment horrible, alors sans parler de toutes les props, mais pourquoi elle s'appelle card? Pourquoi elle s'appelle un nom aussi générique que card? Et donc là le gros problème c'est que la card elle est beaucoup trop précise pour s'appeler card. Tu peux pas avoir un composant qui s'appelle card et qui prend un name, catégorie, product, etc. Tous ces types qu'on a ici, c'est des types super précis pour une carte super précise qui fait quelque chose de super précis. En l'occurrence, cette carte, elle devrait s'appeler Product Card. Ce serait le minimum des choses. Et donc là, on est déjà sur un truc qui est beaucoup mieux. Ensuite, là, il prend les props et ça, il n'y a aucun souci. Et le reste, c'est bien, mais c'est vraiment, faites attention au naming. On peut pas appeler une carte comme ça. Surtout quand après, elle est utilisée à autant d'endroits, on comprend jamais vraiment ce que c'est. Ici, il nous a fait un truc vraiment formidable et qui est un très bon exemple. C'est qu'il a une fonction render of button selected. Et cette fonction, il l'appelle comme ceci à cet endroit. Et ici, il a une fonction qui permet de rendre le selected button en clair. Et cette fonction, elle retourne du JSX. Donc là, si on regarde son type, ça retourne du JSX. Pourquoi un truc qui retourne du JSX est une méthode? Je comprends pas. Le but de React, c'est d'avoir des composants. Ce JSX.elements, c'est un composant. Et donc là, ce qu'il devrait faire, et on peut le demander à Copilot comme ceci, transform this in a React component comme ceci. Et là, quand il fait
ça, il devrait créer un composant. Ça n'a aucun sens d'avoir ce que tu vois juste ici, c'est-à-dire je sais pas comment on pourrait appeler ça, une fonction de render. Donc là, on va accepter ça pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Tchouk, ça devrait ressembler à ça. Et là, il te faudrait un petit default comme ceci. Et dans le cas où il y a rien, et bah on retourne ce que tu veux. Bref, on s'en fout. Mais donc là, on a un composant render selected qui prend les props, etc. que j'ai fait avec Copilot. Et donc là, on va pouvoir appeler render selected à la place. Et là, on va passer les props comme ceci. Et c'est beaucoup plus propre. Tu ne fais jamais de fonctions comme ça qui rendent ce genre de choses avec des méthodes. Toujours utiliser des composants. Ensuite ici, sur Review, on est sur un bon exemple de choses à ne pas faire. Déjà, quand tu as un composant avec autant de state, dans ta tête, ça devrait faire attention, attention, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Oui, tu ne peux pas faire autant de state et te dire qu'il n'y a pas de problème. Ici, c'est vraiment moche. Là, bon, ça, on s'en fout. Ouais, non, ça va pas. Et là, tu vois, ça, c'est horrible de faire 12 000 bouts de code comme ça. Ça va vraiment pas. La solution, ici, ce serait de créer un seul state. Donc là, on pourrait lui demander ici, encore une fois, comme ceci. Là, tu aurais un state qui s'appelle review et qui aurait toutes les données. Donc, tu vois que par rapport à avant, on est passé sur plein de petits states comme ceci à un grand state qui possède toutes les données. Et évidemment, il faudrait modifier tout le code en fonction. Il y a peut-être qu'un truc qui a pas besoin d'être là-dedans, ce serait le show more. Mais tu comprends le concept, avoir un state comme ça, c'est mieux. Et le mieux, ce serait d'utiliser React Hook Form pour gérer le formulaire. Finalement, le dernier point que j'ai envie de parler sur cette code base, c'est la FAQ. Tu vois qu'ici, en fait, dans notre FAQ, il a créé ce qu'on appelle un state qui permet d'ouvrir ou de fermer certaines FAQ, comme on peut le voir juste ici, avec un truc qui affiche le contenu uniquement si c'est activé. Là, le problème, c'est qu'il gère que le clic. Il faut bien comprendre que pour des FAQ, on veut qu'il y ait la barre espace qui fonctionne, Enter, Tab, etc. Quand tu as ce genre de composant qui s'appelle un drop-down, un truc comme ça, il faut utiliser des librairies comme Radix UI qu'on peut voir juste ici. Dans les primitives, tu trouveras ici ce qu'on appelle accordions et ça permet de faire une FAQ. Donc là, je peux te le montrer. Quand j'appuie sur espace, tu peux voir ici que ça ouvre. Quand j'appuie sur Enter qui est de ce côté, ça ouvre, ça ferme. Si t'as pas tout ça, ton composant il n'est pas accessible et le faire toi-même, c'est super chiant. Donc utilise ce genre de librairie, s'il te plaît. Voilà un peu pour la code base. En tout cas, bravo à toi de m'avoir partagé ton code et j'espère que mes différentes améliorations t'aideront à avoir un meilleur code et c'est ce que d'ailleurs j'espère pour chacun d'entre vous. N'hésite pas à exploser le bouton like et à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'aimes ce genre de concept et que t'as envie que je refasse. Et si t'as envie que je refasse, mets ton code React, ton bout de code, ton application dans la description. Le deuxième projet, c'est celui de Gaëtan qui est vraiment une star qui m'a beaucoup aidé. Et donc ici, il a créé une application Revolutionize the way you tweet. Beautiful, avec ici plein de trucs assez sympas et qui permet en gros d'écrire des tweets corrigés avec l'intelligence artificielle. Donc moi, normalement, j'ai ici des credits. Et là, je vais pouvoir générer du code. Alors attends, ici, je vais sélectionner des trucs avec ici French. Et là, je vais faire Generate, your tweet is being generated et là du coup il me crée mon tweet. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est son code que j'ai ouvert juste ici. Il y a quelques points que j'avais envie de remonter, au moins il pourra faire mieux la prochaine fois. Déjà generate.tsx, voici un composant encore une fois qui a le même problème. Quand tu as ce genre de truc, des states qui permettent de gérer déjà le nom des tweets, G-tweet, set tweets, ça je sais pas ce que c'est, G-tweet, generate tweet. Ce que j'aime pas ici, c'est déjà la condition qu'on a juste ici. Ça c'est totalement le genre de truc à mettre dans une constante. Const is, c'est quoi comme dialogue? Déjà on sait même pas ce que c'est. Ici on va dire is generate tweet disable. Ici on va pouvoir mettre cette condition comme tu le vois là et pouvoir remplacer cette condition ici par is generate tweet disable. Et là ici je sais pas ce que c'est non plus, mais cette condition là aussi elle doit être mise. Non seulement ça améliore la lisibilité de ton code parce qu'avant la grosse condition ici tu comprenais pas ce que c'était et ça va aussi évidemment améliorer tout ce qui est juste ici, c'est-à-dire la maintenabilité quoi. Donc ça c'est le premier point et ensuite ici on peut aller sur Generator et donc là c'est un truc vraiment
vraiment très gros. Et encore une fois, quand tu as ce genre de bout de code, il devrait y avoir dans ta tête un gros warning, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas possible de faire un truc pareil. Évidemment, là, faut soit mettre tout ça dans un seul state comme je t'ai montré avant, soit utiliser React Hook Form, mais sinon ça va vraiment pas, tu vois. Quand tu vois ça, il fait que de set les données. C'est vraiment chiant, surtout qu'ici, il a un schéma, il pourrait gérer ça facilement avec React Hook Form, donc il faut pas hésiter de le faire, et sinon ça va, mais c'était vraiment ce point que je voulais mettre en avant. Ici, le naming des choses, faites attention. Load tweet store, qu'est-ce que c'est? Moi je comprends pas. Le tweet là, c'est le load, c'est un loader, c'est un tweet qui est en train de charger, tu comprends pas vraiment ce que c'est. Buy, ici, c'est quoi buy? Buy, tu remplaces un tweet buy, tu vois, faites attention au naming des choses, c'est toujours assez important. Et finalement, dans les endpoint API qu'il a pu nous faire, faites attention aussi, c'est totalement un mauvais endpoint API. Il vient utiliser la méthode delete sur API/sauvegarde. Donc, il vient supprimer une sauvegarde. Peut-être que c'est ça, et c'est moi qui suis bête, mais s'il vient supprimer une sauvegarde, c'est vraiment pas très clair. Parce que ici, il appelle share. Donc là, il vient envoyer un partage, est-ce qu'il le share? Donc là, ça permet de share et unshare. Bref, encore des endpoints API pas du tout bien faits. Utilisez des trucs API/tweet avec la méthode patch. Et cette méthode patch, elle va nous permettre de dire est-ce que share est à true ou false. Et donc, la méthode patch, elle va modifier share à true ou false de notre tweet, et c'est beaucoup plus clair. Faites attention à ce genre de truc. Voici pour la review de cette deuxième code base. Bravo à Gaëtan d'avoir mis son code en open source. C'est déjà une sacrée force d'oser montrer son travail, et je vous conseille de faire la même chose, de montrer les projets que vous avez faits. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour trouver un job. Et si vous avez du code que vous avez envie que je review pour une prochaine vidéo, je puisse vous dire ce qui va bien ou ce qui va pas bien, principalement ce qui va pas bien, encore une fois, n'hésite pas à me le mettre dans la description. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.